Salut et bienvenue dans la chaîne TechWorld. On va continuer avec notre série Symfony 6 Doctrine et on était arrivé à la partie repository où on avait récupéré notre repository et utilisé la méthode findAll pour pouvoir récupérer la liste de tous les utilisateurs. Imaginons maintenant qu'on va faire quoi? Tout simplement afficher les détails d'un seul utilisateur. Chose qu'on fait ici au niveau de la fonction, plutôt de la vue détail qui affiche les détails d'une personne. Et donc juste après l'avoir ajouté. D'accord? Donc du coup, je vais créer une nouvelle méthode qui prendra en paramètre quoi? Hop, ici, la route slash personne. Et là, je vais passer ici le ID de la personne en question. Bien sûr, ici, pour dire que cet ID-là, il ne peut être qu'un entier, on peut faire quoi? On peut ajouter ici un petit requirement pour dire /d plus. Hop, voilà. Et ici, je vais appeler ma méthode détail. Et ici, je vais lui dire que ça retourne une réponse. Et ça va être détail. Personne.détail. Donc, on est bon. On a récupéré notre fonction qui va récupérer la route personne / et le ID de la personne. Ensuite, qui va aller nous chercher la personne d'ID, l'ID passé ici. Donc là, je vais vous montrer deux méthodes. La première, c'est en utilisant le repository. Et la deuxième, c'est en utilisant quelque chose de magique qui s'appelle le param converter. OK? Donc, je vais venir ici, récupérer mon ID. Donc, $ID tout simplement. Et là, je vais récupérer mon repository. Et au lieu d'utiliser la méthode, déjà, je n'ai pas besoin d'avoir toutes les personnes, j'ai besoin d'avoir une seule personne. Et au lieu d'utiliser la méthode findAll, je vais utiliser quelle méthode? Tout simplement la méthode find. Et cette méthode find, elle prend en paramètre quoi? L'ID en question, l'ID de la personne en question. Et là, je vais tester. If quoi? If $personne existe, je vais afficher, je vais rien faire, en fait, je vais juste afficher la personne en question. Donc ici, je ne vais pas appeler la méthode la page index, mais plutôt la vue détail. Voilà, à la fin S. Et pourquoi il me sort à la fin S? C'est juste détail.html.twig. Voilà. Et si je n'ai pas la personne, par contre, je vais faire quoi? Je vais tout simplement lancer un $list flèche add flash. Là, je vais afficher une erreur. Et dans cette erreur, je vais lui dire la personne. Et là, je vais utiliser mes hop d'ID $ID n'existe pas. N'existe pas. Voilà. Et là, on peut le faire tranquillement. Pourquoi? Parce que tout simplement, au cas où j'ai un flash, j'ai déjà préparé au niveau de mon template l'affichage de tout flash de type info, error et success. Ça, on l'a vu au niveau de la partie tweak. Et au lieu d'afficher les détails de la personne, je vais retourner quoi? Ou bien, je vais faire un return $10 flèche redirect to route. Et là, je vais lui passer quelle route? La route personne, où on va afficher la liste des personnes. Et là, on aura notre petit message d'erreur. Sinon, je vais afficher les détails de la personne qui est la personne que j'ai récupérée au niveau de mon code. Voilà, donc algorithmiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai demandé de me chercher le repository, ensuite d'utiliser la méthode find qui prend en paramètre l'ID de la personne à chercher. Si je ne trouve pas la personne, je déclenche un flashback d'erreur avec le message la personne d'ID n'existe pas et je redirige vers la liste des personnes. Sinon, j'affiche la page détail en lui passant la personne que je viens de récupérer au niveau de ma base de données. Je vais juste faire un petit truc ici, je vais enlever ce dump, voilà. Et ici, au niveau de mon code, je vais afficher dans le title. Voilà, le nom et le prénom de la personne en question. Voilà. Ça va être un truc sympathique. Voilà, c'est bon, c'est fait.
Et donc, du coup, ici, je pourrais aller chercher les informations relatives à la personne en question. OK? Donc, on va aller chercher ça. Hop. Et ici, je vais juste lui dire, par exemple, affiche-moi les détails de la personne d'ID 1. Il devrait afficher mes détails à moi, qui sont Ayman Sellout, qui a 39 ans. C'est pas un joli affichage, mais bon, on est en train juste de tester les fonctionnalités de notre application. Ayman Sellout, qui a 39 ans, ça marche parfaitement. Si je demande le 3, il va m'afficher Skander Sellout, qui a 3 ans. Donc, il manque le petit an ici, à la fin. Voilà, hop. Par contre, si je lui demande la personne, bon, on va tester quelqu'un qu'on avait dans l'ancienne liste. Donc ici, il devrait m'afficher Maris Christophe Tecker à 60 ans. Par contre, si je lui demande d'ID 300, hop, qu'est-ce qui se passe? Enable to generate URL for named route person as such route does not exist. OK. Donc déjà, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est allé dans la partie else. Donc, il a essayé de chercher la personne. Il ne l'a pas trouvé. OK. Donc, on n'a pas de route qui s'appelle personne, mais plutôt personne.list. Donc, il a tout à fait raison. Du coup, je vais reprendre le même code pour tester ça. Et hop. La personne d'ID 300 n'existe pas, puisque ça n'a pas été affiché la première fois, c'est affiché 2 fois. Donc, si je cherche ici celui qui a 250, il va m'afficher juste la personne d'ID 250 n'existe pas. Il va m'afficher la liste des éléments. Ça marche parfaitement, c'est génial. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, ce petit lien-là qui m'affichait uniquement to do, je voudrais qu'il m'affiche maintenant un lien qui me redirige vers les détails de la personne en question. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Dans notre liste ici, au lieu d'avoir ici ça, je voudrais avoir ici détails. Et là, je voudrais faire quoi? Je vais lui dire, bah, tu vas m'afficher. Si vous vous souvenez en fait de comment on pouvait générer un path, c'était en utilisant path. Ici, ça va être le path de qui? Ça va être personne.détail et vous voyez qu'il s'attend à voir le ID. Donc ici, on va lui passer l'ID et l'ID, ça va être qui? Personne.id. Voilà. On est bon. Donc ça, c'est la première étape de ce que je voudrais ajouter au niveau de ce code-là. Donc si j'actualise maintenant, le message, le flashback va disparaître. Et ici, vous voyez en bas, ça c'est personne/1, personne/2, personne/6. Si je clique ici, je vais avoir André Bernard Bousquet à 47 ans, tout simplement. Et ça marche parfaitement. Voilà, donc on a pu gérer ça. La dernière chose qu'on verra dans cette vidéo, c'est ce que je vous avais promis de voir, c'est ce qu'on appelle les param converters. Donc en fait, il y a une petite astuce à ce niveau-là. C'est que ici, en lui passant le ID, si je lui dis tout simplement que là, au lieu de récupérer l'ID, je voudrais récupérer une personne, $personne. Donc ici, il va comprendre tout simplement que quoi? Que puisque j'ai un ID ici, et que au lieu de lui demander de récupérer l'ID, je lui ai demandé de récupérer un objet personne de la classe personne, tout seul, qu'est-ce qu'il va aller faire? Ben, il va tout simplement faire tout ça. Toute cette partie-là, il va aller la chercher directement. Comment? Bah, il va aller faire une injection où il va aller chercher son repository tout seul. Et ensuite, il va faire un find avec cet ID-là. S'il le trouve, c'est bon. S'il ne le trouve pas, bah, il ne va rien faire. Et ici, donc, on n'a plus besoin de ce manager-là. Et là, la seule chose qu'il faudra faire, c'est quoi? C'est que si je garde comme ça, si je lui passe un bon ID, ça va marcher. Mais si je lui passe l'ID d'une personne qui n'existe pas, il va me sortir une erreur tant que je n'ai pas initialisé cette valeur à une valeur particulière. Donc, si je vais la mettre à nul, et ça, c'est la valeur par défaut qui va être exécutée si il ne trouve pas la personne en question. On va voir si cette magie-là, elle fonctionne ou pas. Donc, ça s'appelle du param converter. Donc, ici, si je cherche la personne d'ID 6, il devrait m'afficher la personne d'ID 6 tout simplement, sans que je fasse quoi que ce soit. C'est le param converter qui va faire tout le nécessaire. C'est pour ça qu'il s'appelle
param converter. C'est un convertisseur de paramètres. Donc vous pouvez me dire, ok, mais ça, il peut l'avoir cherché du cache. Donc on va chercher la personne d'ID 2 qu'on n'avait pas encore vérifié, d'ID 20 qu'on n'avait pas encore testé, et ça marche parfaitement. Et tout ça grâce à ce param converter. Donc en lui indiquant uniquement que l'objet que je cherche, il est de type personne, il a compris que puisque je cherche une personne et qu'il ne récupère l'ID, c'est que automatiquement je voudrais la personne qui a cet ID là. Donc lui, il va faire tout le travail nécessaire pour me l'afficher. Si je lui passe par contre une personne qui n'existe pas, là il va me retourner la même erreur. Oups, undefined variable ID. Ah, ça c'est normal. Pourquoi c'est normal? Tout simplement parce que là, on n'a plus de variable ID. Donc la personne n'existe pas, tout simplement. Allez, hop. Je récupère, je reprends mon code et là, ça devrait marcher parfaitement. Voilà, la personne n'existe pas. Si je veux les détails de cette personne-là, Denise Chartier, Martine Denise Chartier, voilà, ça marche parfaitement. Et on a ce qu'on voulait. Donc voilà les deux méthodes de la recherche d'une personne via son ID. Donc dans la prochaine vidéo, on va aller un petit peu en détail dans la fonction, plutôt la méthode qui s'appelle find by, à partir de laquelle en fait on a fait le find all comme on l'a vu dans le l'entity. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, à la prochaine vidéo dans TechWall. Salut, bye bye.